Hey, salut à tous, c'est Duelist. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, ça va nickel malgré la chaleur. Aujourd'hui, je vous propose un deck zombie pour le profile de cette semaine. On commence maintenant. C'est parti, introduction. Les decks zombies que l'on peut voir aujourd'hui sont devenus fortement jouables dans la version pure, et cela grâce à la sortie du deck de structure Ordre Zombie. À ce moment-là, on avait différents types de versions, que ce soit avec du Orcust ou même du Chevalier Fantôme. Malgré tout, la version pure est la version la plus stable en ce moment, selon moi. Mais il y a quand même des versions où il y a des dangers, ou bien même head glitch, ou plus familièrement connu sous surnalish, pour ceux qui ne connaissent pas la traduction. Voici la version que je vais vous proposer aujourd'hui. Il s'agit actuellement d'une version pure, mais qui est très correcte selon moi. Pour ceux et celles qui commencent la compétition, cette version est vraiment la plus juste et la moins chère possible. Commençons les présentations de cette decklist avec le roi du déclin Balrog, ce monstre qui est incroyablement fort et qui est aussi le boss monster de votre deck. Je m'explique. En plus d'être un monstre zombie de niveau 8, ce monstre a la particularité d'avoir 3 effets. La première, qui dit qu'il s'invoque spécialement depuis le cimetière si une carte magie de terrain est activée actuellement. La deuxième, si jamais un effet de monstre est activé, en effet rapide, on va pouvoir activer un de ces deux effets qui concernent après. Soit bannir un monstre sur le terrain ou dans l'un des cimetières, ou bien annuler l'effet qui précède avant lui. Donc si jamais vous prenez une hache, eh bien vous n'avez qu'à activer en chaîne l'effet de roi du déclin Balrog pour annuler celle-ci. Pas forcément besoin de appeler par la tombe, qu'on jouait généralement à ce moment-là. Vampire Fraulein est vraiment un monstre qui peut aider votre deck. En effet, elle a des effets qui sont incroyables. La première, elle s'invoque spécialement quand un monstre déclare une attaque, pas forcément un monstre zombie. Et comme elle a même 602 points d'attaque, mais elle a quand même 2000 points de défense, ce qui n'est pas rien. Mais ce qui compense, c'est que si l'un de nos monstres zombies attaque ou se fait attaquer, on va payer un certain nombre de points de vie par tranchée de sang. Et puis, si admettons, on sacrifie 1600 points de vie, eh bien notre monstre en question va gagner 1600 d'attaque et de défense. Cela a quand même l'avantage de gagner au moins 100 points d'attaque de plus que votre adversaire si votre monstre a une attaque inférieure à la sienne. Jacob-Olan est un monstre qu'on ne va pas invoquer très souvent. Malgré que le fait qu'on se défausse d'un monstre zombie de notre main pour l'invoquer spécialement est en soi très correct. C'est une condition assez facile pour l'invoquer et une façon plus simple de nous permettre de faire des links ou des jixies. Son second effet dit qu'en effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre zombie de notre cimetière, mais il sera banni à la une phase. Bon, d'accord. Si c'est pour finir votre adversaire, faites-le. Mais si vous savez que vous finirez pas votre adversaire, faites-le pas. C'est le conseil que je vous donne. Moi, j'ai fait des tests et croyez-moi, j'étais fortement déçu et je me suis dit en fait, j'aurais jamais dû faire cet effet-là à ce moment-là. Cependant, utilisé à bon escient, ce monstre peut être très très utile. D'où la raison qu'il est présent dans ce deck. Banshee Monde Nécro est une carte qui est extrêmement utile dans votre deck. Pourquoi ? Si vous l'avez sur votre terrain ou dans votre cimetière, en effet rapide, vous allez pouvoir la bannir pour activer directement le monde zombie depuis votre deck. Et Dieu sait que cette carte va extrêmement vous servir dans votre composition et aussi dans votre match. Pourquoi ? Parce que cette carte va transformer en effet les monstres sur le terrain et dans le cimetière des deux joueurs comme des monstres zombies. Et si vous voulez impérativement avoir un monde zombie pendant le tour adverse, malgré que le mec vous le pète, vous n'avez qu'à bannir votre Banshee et activer le monde zombie depuis le deck. Et ça franchement, dans le tour de l'adversaire, ça fait grave plaisir quand on en a besoin. Quant à la floraison luisante, c'est celle qui va nous permettre d'aider à lancer notre combo. Car si elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir le bannir pour invoquer spécialement un monstre de niveau 5 ou plus de type zombie depuis notre deck. Mais si on a un monstre zombie sur le terrain. Par contre, dans ce cas-là, si c'est pas le cas, on va pouvoir
rajouter ce fameux monstre zombie niveau 5 ou plus à notre main directement. Voilà pourquoi il y aura Ballardrock sur notre terrain dès le premier tour. Parce qu'on va généralement l'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement le Ballardrock. Et ça, c'est très bien. Gozuki est l'un des monstres qui va pouvoir nous aider à lancer nos combos. Pourquoi? Une fois par tour, on va pouvoir envoyer un monstre zombie depuis notre deck à notre cimetière. À ce moment-là, on envoie soit la floraison luisante, ou soit la Banshee. Et si Gozuki est envoyé au cimetière, on va pouvoir bannir un monstre zombie de notre cimetière pour en invoquer un depuis notre main. Pratique si on a le Ballardrock en mode départ. Le Mezuki, quant à lui, est un monstre qui va nous reborn nos monstres. Pourquoi? Parce que ce monstre a un effet qui dit pas une seule fois par tour, donc on peut le faire autant de fois qu'on veut si on en a un dans le cimetière. Le Mezuki va se bannir du cimetière pour invoquer spécialement un monstre zombie dans notre cimetière. Et comme c'est pas une fois par tour, si vous avez par exemple minimum 2 Mezuki dans votre cimetière, vous pouvez bannir un premier Mezuki pour faire cet effet-là, bannir le deuxième Mezuki pour invoquer un deuxième monstre zombie. Si ça c'est pas efficace, eh ben je sais pas ce que c'est. Tout le monde sait que dans un bon deck zombie qui se respecte, une e-zombie sera fortement présente dedans. Pourquoi? Parce que soit on défausse une carte de notre main pour augmenter le niveau d'un monstre sur le terrain d'une unité, ou bien qu'on envoie un monstre du deck au cimetière pour augmenter un monstre d'une unité. Mais on peut faire les deux en un seul tour. C'est-à-dire que si on fait son effet pour cibler elle-même, pour envoyer une carte de notre main au cimetière, puis recibler elle-même pour envoyer une carte du deck au cimetière, c'est fortement possible. Mais on fait les choses un par un. On fait l'effet de défausse d'abord, puis l'effet de foolish après. Si on n'a pas l'unizombie en main de départ, c'est pas un problème, Solitaire Shiranui est là pour nous dépanner. Car il va s'invoquer, activer son effet pour se sacrifier un monstre sur notre terrain pour invoquer spécialement un monstre synthoniseur avec 1500 points d'attaque ou moins depuis notre deck. Donc on va invoquer notre unizombie. Le Chevalier Armageddon est un monstre Dark Warrior qui permet d'envoyer un monstre ténèbres depuis notre deck au cimetière. Tout comme le Griffeur des Ténèbres bien sûr. Mais lui, il peut s'invoquer spécialement en envoyant un monstre de niveau 5 ou plus d'attributs ténèbres depuis notre main au cimetière. Et pour son effet de foolish, il faut encore envoyer un monstre ténèbres de notre main au cimetière. Pratique pour certains decks, celui-ci est compris. Pour finir, avec nos monstres, la Floraison de Cendres et Joyeux Printemps est la seule entrave qu'on va jouer dans ce deck. Malgré qu'on peut aussi jouer, si on le souhaite, Beauté Fantôme, malgré que c'est un monstre zombie également, parce que c'est ce qu'on veut jouer dans ce deck. Et parfois, il se peut qu'on a besoin d'invoquer justement une hache ou justement cette Beauté Fantôme. Selon les options des joueurs, jouez selon votre guise. Mais pour moi, Ash Blossom et Joyeux Springs, donc Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, sera la seule entrave jouée dans ce deck. Venons maintenant à notre fameuse partie magie et piège. Commençons par le monde zombie. Tout comme je l'ai cité tout à l'heure, tous les monstres zombies qui sont sur le terrain et dans le cimetière des deux joueurs sont de type zombie. Et ça, avec un combo que je vous expliquerai juste après avec une autre carte, vous allez comprendre que c'est très très puissant. Sacrifice inutile est également joué dans ce deck parce qu'on a besoin d'envoyer des monstres de notre deck au cimetière, principalement Banshee, Mezuki ou bien même la Floraison luisante. Renfort de l'armée est présent uniquement parce qu'on va jouer Chevalier Armageddon et Griffeur des Ténèbres. Parce que le renfort de l'armée permet d'ajouter un monstre guerrier de niveau 4 depuis notre deck à notre main. Et comme tout deck qui joue ces deux cartes, forcément renfort de l'armée les suit, c'est logique. Invitation des Ténèbres est une carte magique en moteur de pioche qu'on va jouer, car elle va nous permettre de piocher deux cartes et bannir un monstre ténèbre de notre main au cimetière. Mais si on n'a rien à bannir, on envoie toute notre main au cimetière, ça c'est le b.a.-ba. On le fait uniquement si on sait quoi bannir après, sinon ça ne sert à rien. Appelé par la tombe est une carte anti-entrap, donc anti-monstre à effet qui s'active depuis la main, comme Illusionniste d'effet, Floraison de Cendres, Beauté Fantôme, Ghost Ogre, et plein d'autres encore. Cette carte n'a pas que cette utilité-là en principal.
On peut également bannir un monstre du cimetière pour que ce monstre-là ne peut pas faire cet effet-là, enfin de ce nom-là bien évidemment, pendant 2 tours, donc au prochain tour de l'adversaire. Par exemple, si dans le cas de Salamangreat, on bannit avec appelé par la tombe la gazelle, on va pouvoir faire en sorte à ce que le joueur ne peut pas faire l'effet de gazelle à son prochain tour. Mis à part avoir un visage nécro dans le Salamangreat, je pense pas qu'il puisse récupérer sa gazelle. Super Polymérisation est une carte fortement présente dans ce deck, parce qu'elle va nous permettre de sortir nos monstres aux fusions les plus résistants et les plus impitoyables qui soient. Et quand on les joue au bon moment, et comme on a monde zombie sur notre terrain, et bah croyez-moi, vous êtes content d'éclater votre adversaire avec Super Polymérisation. On joue 2 cartes pièges dans ce deck. Le premier, Métavers, qui va nous permettre d'activer ou d'ajouter à notre main monde zombie, parce que c'est une magie de terrain, et on va jouer Rivalité des Seigneurs de Guerre. Voilà une des cartes qui va nous aider à gagner pas mal de matchs. Pourquoi? Parce que les 2 joueurs peuvent maîtriser qu'un seul type de monstre sur le terrain. Et avec monde zombie, seuls les monstres sur le terrain et dans les cimetières des joueurs sont de type zombie. Donc si le mec joue que des monstres machines en face, il va pas pouvoir les invoquer depuis sa main, son deck ou son extra deck. La seule chose qu'il faut faire, c'est passer la rivalité. Pour cette partie main deck, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous propose pour l'extra deck, qui est d'ailleurs composé de 7 monstres liens, 2 monstres X-Cheese, 2 monstres synchro, 4 monstres fusion, vu qu'on a super polymérisation. Allez, c'est parti les amis. Pour commencer, le dragon profond d'âme, Dragon Nécro, est un monstre fusion obligatoire dans un deck zombie. Pourquoi? Parce qu'il demande 2 monstres zombies pour son invocation, et aussi, il est extrêmement over pété. Parce que quand il va attaquer, il détruira pas le monstre qui combat, mais son attaque sera réduite à 0, et on invoquera un jeton avec le point d'attaque d'origine du monstre en question. Donc si on attaque à dragon blanc yeux bleus, celui-ci va tomber à 0. On va l'invoquer sur notre terrain, un jeton qui aura 3000 points d'attaque et 2500 de défense. C'est trop pété. Bien évidemment, comme tout deck ténèbres qui se respecte, Dragon Fusion Venin Affamé est présent également pour dire de voler l'attaque et l'effet d'un monstre une fois par tour. Et le Dragostapelia Prédaplante pour la même raison. Sauf que lui, il va nous mettre des Prédaplantes counter et il aura un effet qui va permettre à l'adversaire de bégayer un tout petit peu comme moi je le fais actuellement. Le Dragon Quantum Cyber, ça a sa présence dans son deck parce que franchement, un monstre synchro set générique qui renvoie à la main un monstre que combat pour réattaquer après, franchement c'est génial. Et qui peut pas cibler nos monstres liens par des effets de cartes, ça nous aide encore mieux. Ensuite, le dragon zombie nécro aux yeux rouges, ou dragon nécro zombie aux yeux rouges, peu importe, est un monstre synchro générique qu'on va invoquer en premier et qui est très fort. Il va gagner 100 points d'attaque pour chaque monstre zombie dans les cimetières et aussi il va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre zombie depuis l'un des cimetières si on détruit un monstre sur le terrain avec un de nos monstres zombies. Et ça franchement c'est trop fort. Le dragon de la tornade a sa présence dans le deck parce qu'il va nous permettre de détruire une magie piège en effet rapide. Donc pendant le tour adverse, ça peut nous aider à temporiser et gérer certaines cartes qui vont nous déranger particulièrement. Résident des Abysses, quant à lui, va nous permettre de faire en sorte à ce que l'adversaire ne fasse pas d'effet de monstre dans le cimetière pendant ce tour. Mais franchement, ça nous aide qu'à temporiser, c'est tout. Yuki-Onna, la Link 4 Maya cachée, est un monstre qu'on a souvent sous-estimé, moi en premier. Mais ce monstre est très utile dans ce deck. Parce que ce monstre demande 2 monstres zombies sur le terrain, en condition d'invocation. Et aussi, si on invoque spécialement un monstre, on va pouvoir annuler l'effet d'un monstre sur le terrain et réduire son attaque à 0. Et ça, on peut le faire 2 fois. Et ça, c'est un régal. Et c'est trop fort. Vampire Aspirante est un monstre de lien 2 qu'on va principalement jouer dans ce deck. Parce que quand un monstre zombie est invoqué depuis l'un des cimetières, on va pouvoir piocher automatiquement une carte. Et aussi, une fois par tour, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de l'adversaire et il devient zombie. Qui va nous permettre de piocher du coup, grâce à l'effet de la vampire aspirante, de piocher une carte. C'est pour ça qu'on va invoquer, pendant la stand-by adverse,
le Balordrock pour l'invoquer spécialement, pour permettre à la vampire aspirante de nous permettre de piocher une carte, effet du Balordrock, bannir une carte ou sur le terrain adverse. Le Barricade Board, quant à lui, il est présent juste pour nous dire de nous défausser d'une carte et de rajouter une magie de terrain depuis notre cimetière à notre main à la fin du tour seulement. Bon, c'est vrai, c'est chiant, c'est long, on peut pas l'ajouter tout de suite. Mais au moins, c'est rajouté à notre main, c'est tout bénef. Le lien Kuriboh est un monstre lien 1 générique qu'on va jouer dans beaucoup de decks où il y a des monstres de niveau 1. Il demande un monstre de niveau 1 comme condition d'invocation. Et aussi, il va pouvoir se sacrifier et réduire l'attaque d'un monstre sur le terrain à 0. Et si on sacrifie un monstre de niveau 1, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre cimetière. Et comme on va l'invoquer grâce à Floraison Luisante, on va avoir facilement le Balordrock sur notre terrain. Après, nous ne présentons plus Cerbère et Phénix de Cauchemar. Parce qu'ils ont tous deux leur intérêt dans le deck et aussi parce qu'ils vont nous permettre de péter une carte adverse. Pour finir, Dragon Épée Borel, pour gérer le taf, pour faire les OTK, il n'y a pas besoin de demander, c'est toujours là. Si vous ne pouvez pas investir dans certaines cartes de ce deck, eh bien pour la main deck, je n'ai pas grand chose à vous conseiller. Mais pour l'extra deck, ce que je peux vous conseiller si vous pouvez investir, c'est d'enlever les rivalités des seigneurs de guerre pour mettre 3 virus d'éradication qui est très très fort actuellement. Ou bien pour l'extra deck, si vous ne pouvez pas investir grand chose, vous pouvez par exemple enlever une carte qui vous gêne et que vous ne voulez pas et mettre une deuxième vampire aspirante si vous le souhaitez. Ou bien épée Borel si vous ne pouvez pas l'avoir, vous pouvez mettre un charge Borel à la place. Et voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette présentation de ce deck vous aura plu. Comme d'hab, lâchez le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la cloche de notification, et puis rendez-vous demain pour les replays de ce deck pour voir comment le deck tourne. Et puis n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, c'est très important pour moi et aussi pour une communauté future peut-être. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Cyberlink, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.